Bonsoir à toutes et à tous. Alors ça fait la liaison avec ce que disait Brian quand tu disais c'est un peu comme en couple. Donc nous, c'est une aventure de couple. Alors je me présente d'abord, Clémentine. Alors, moi c'est Adrien, voilà. Alors Clémentine, elle parle beaucoup. Il est possible qu'elle me coupe. C'est comme ça qu'on va échanger. En gros, nous ce qu'on fait, c'est que ça fait une dizaine d'années qu'on utilise des machins qui volent, comme des avions en papier. Et on met ça au service de la recherche scientifique. On utilise des ULM, des drones, des avions. Voilà, tiens, ça c'est des ULM. Avec le premier en haut, en reliant une quinzaine de projets scientifiques, en 2012-2013, on a fait un grand tour du monde. Puis avec celui du bas, là, on revient à l'instant de 2 années à soutenir différents projets en Amérique du Nord, Amérique du Sud. Voilà, alors là, c'est en gros tous les points où on était. Alors, soutenir des projets scientifiques, c'est un peu abstrait. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des moyens aériens pour obtenir des données aériennes, donc des données scientifiques, qu'on remet à des programmes de recherche qui ont des finalités philanthropiques, c'est-à-dire généreuses et désintéressées. Donc là, ça montre le premier tour du monde en orange et ensuite le tour des Amériques qu'on a fait avec la deuxième machine. Et donc vous voyez qu'en fait, ce qu'on faisait, c'était vraiment du point à point. Finalement, la notion de tour du monde ou de tour des Amériques n'avait pas vraiment de sens. Ce qui nous intéressait, c'était de pouvoir aller de projet scientifique en projet scientifique en obtenant à chaque fois des données aériennes pour que chacun des projets qui existaient sans nous puisse aller un tout petit peu plus loin. Alors, du coup, on va pas vous gaver pendant 1 heure avec on a fait ci, on a fait ça. Cela étant dit, pour que vous compreniez la nature du truc, et ensuite on va aller un peu sur le pourquoi, on vous raconte en 2 mots une mission pratique. Donc une mission pratique, c'est un site touristique, qui sont les glaciers du sud de la Patagonie, où on a, du fait du changement climatique, un recul très rapide des glaciers, et des pans de montagne qui s'effondrent dans le fjord où les touristes viennent avec des bateaux, et ça fait des tsunamis, puis ça détruit des petits morceaux de village. Voilà, ça en gros, une dizaine de kilomètres, le glacier Uppsala qui recule, et nous, on a une équipe de recherche de la ville de El Calafate qui nous demande de faire un modèle 3D d'un flanc de montagne pour voir s'il est susceptible de s'effondrer et étudier les petits bouts de cailloux qui sont tombés dans l'eau. Ce qui est intéressant là-dedans... Enfin, quand il dit les petits bouts de cailloux, c'est quand même des gros bouts de cailloux, même s'il n'y avait personne en pratique. Parce qu'il faut imaginer que le flanc de montagne qui s'est effondré, il y a eu une telle masse que ça a entraîné un tsunami qui a ravagé la zone tout en bas là. Et donc en fait ça a été fait, cet accident naturel a eu lieu en dehors de tout regard humain. Et donc ce que les scientifiques nous ont demandé, c'est d'aller sur place pour pouvoir faire un modèle 3D à la fois du front de glace et du flanc de la montagne, pour comprendre ce qui s'est passé et pouvoir anticiper les futurs éboulements de terrain. Voilà. Mais alors maintenant, la grosse question, c'est comment on fait décoller un tel merdier ? Parce que c'est vraiment un merdier, quoi. C'est partout, c'est des demandes d'autorisation à n'en plus finir. C'est une journée simplement à négocier avec des gars pour qu'on ait le droit de faire les missions qui nous sont demandées localement. Où est-ce qu'on trouve la motivation pour faire ça et comment est-ce qu'on en est venu à cette idée ? Clem, tu te rappelles ? Alors, l'histoire remonte. Donc, c'est une histoire qui a 10 ans maintenant. Tout a commencé, on était encore étudiants tous les deux. On était juste en début de couple. Et on s'est dit, en fait, si c'était le début, et on s'est dit, voilà, en fait, en discutant de nos rêves, comme on en a tous, de manière un peu abstraite, on a réalisé qu'on en avait un en commun, qui était qu'on avait envie de voyager, tout ce qu'il y a de plus banal, de s'impliquer dans le monde et d'être utile. Et on s'est dit, on garde cette idée dans un coin de la tête, et plutôt que de simplement se dire, on continue nos études, on trouve un job et puis on oublie, on continue à maturer ce truc-là. On la laisse se développer, on y réfléchit, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire d'utile ? On a des compétences très différentes tous les deux. Moi, je venais des études de droit, lui venait des études d'ingénieur, donc pas trop compatibles a priori. On a continué en parallèle à y réfléchir, on en a parlé énormément autour de nous. La majorité des gens nous ont dit... Ça t'embête ce que je dis ? Non. Bon, il veut prendre la parole, je crois. La majorité des gens nous ont dit... Nous ont dit que c'était complètement con. et voilà. Et en fait, ça, c'est un truc qu'on veut vous dire. En fait, quand la première réaction des gens à qui vous allez présenter vos projets, quels qu'ils soient, c'est complètement con. Ensuite, c'est impossible. Ensuite, c'est fais pas ça, tu vas gâcher ta vie. Et il faut se battre contre ça en permanence. Et il faut se rappeler que ça peut peut-être mettre un déclencheur. Plus les gens vous disent que c'est complètement con, plus en fait, dans le fond, il y a peut-être une bonne idée. On disait, Clémentine, tu disais,
Tu disais, on voulait découvrir le monde. Ouais, parce qu'en fait, le monde qu'on connaît quand on a 20 ans, c'est 99,9% d'une représentation symbologique qui nous a été transférée par les autres. Là-dedans, il y a plein de conneries. Il y a des étiquettes. Et en dehors de ça, il y a aussi tout un univers qu'on ne connaît pas. Il y a des assemblages de symboles qui ne sont pas faits. Donc on peut explorer à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, ce qu'on connaît déjà. Et en fait, à force de réflexion, à force d'en parler, on était très ouverts en fait, sur toutes les opportunités qu'on rencontre naturellement tous dans la vie. Et en fait, c'est un moment, il se trouve qu'on aime bien les trucs qui volent, donc on faisait du parapente, du parachute, et on faisait aussi du petit avion léger. Et en fait, par hasard, on a fait une découverte archéologique que vous voyez là. En survolant un champ, on a dit mais non, c'est bizarre, c'est carré quand même, ça paraît pas très naturel. On allait voir les archéologues et il se trouve que c'était un truc dont ils n'étaient pas au courant. C'est devenu un truc un peu important. Villa gallo-romaine, ça a ouvert une salle dans un musée. Et on s'est dit ok, il y a un truc à faire en fait. Peut-être que nous, notre manière d'être utile et de découvrir le monde, ça serait ça. Mais ça aurait pu être complètement autre chose. Et dans ce cas, on serait parti sur n'importe quoi d'autre. Ce qui est important, c'est juste que on avait gardé cette idée en tête. Et du coup, on était ouvert aux opportunités. On était ouvert à ce petit déclic qui fait qu'on s'est dit go. Là, c'est une opportunité. Là. Jamais de la vie, on voulait écrire un bouquin. C'est une nana qui est venue nous voir et dire ah, vous écrivez un livre, génial. Et voilà, c'est que du coup, Clem l'a fait. Mais c'est le hasard complet, quoi. Non, mieux que ça. Elle nous a invités à la radio pour parler. Et une fois qu'on arrive à la radio, elle nous dit alors votre livre. Et en fait, on n'a pas écrit de livre. Elle dit mais attendez, vous êtes invités parce que vous avez écrit un bouquin. On a dit on n'a pas écrit de bouquin. Et du coup, à l'issue de cette émission de radio, une éditrice nous a appelés et nous a proposé d'écrire des livres. Bref, merci. Saisissez les opportunités et vous laissez pas arrêter par les gens qui vous disent qu'on peut pas, il faut pas. Merci pour cette présentation. Moi, j'ai un peu du grain à moudre à vous donner. Il y a deux dimensions dans votre projet. Une que vous avez très bien expliquée, c'est la dimension aérienne. Puis une que vous avez à peine effleurée, qui est peut-être celle de ce qui vous relie. Et j'ai une citation d'un livre que j'aime beaucoup, de Saint-Exupéry, Terre des Hommes, l'histoire de l'aéropostale. Peut-être c'est des choses qui vous parlent, donc je vous la lis, puis vous me dites ce que vous en pensez un peu. Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Ça nous fait bien marrer parce qu'aujourd'hui, la même direction, c'est souvent le smartphone. Et donc, mon retour, c'est que c'est le truc le plus précieux qu'on ait sur Terre, c'est l'attention. Et qu'on ne peut que constater que l'attention, on la dirige trop sur des substrats informatiques et des machins qui sont conçus pour justement attirer cette attention parce qu'elle a une valeur économique. Et finalement, vos voisins, là, vos équipiers de ce soir, finalement... vous leur avez donné une attention énorme quand vous avez changé vos noms d'explorateurs, et c'est peut-être une attention que vous donnez rarement à des gens qui sont pourtant super proches de vous. Parce que je ne suis pas sûr que vous connaissiez le nom d'explorateur de qui que ce soit dans votre entourage. Et donc c'est peut-être une super idée pour continuer là-dessus. Et j'ai pris la parole de Clem, je fais ça tout le temps, c'est mal. Non, mais ça me va. Je ne suis pas sûre que ça soit vraiment la question que tu as posée. Si, ça te va comme réponse? Tout ce que ça inspire est bon à prendre. Alors moi je reviens, c'était assez émouvant pour moi en fait, en faisant des recherches, de retrouver justement le tout début de Des ailes pour la science, comment on en est arrivé là, et de retrouver dans les archives. Et effectivement en fait, ce rêve qui est assez banal et qu'on partage tous finalement, de se dire quand je serai grand, je vivrai une grande aventure et je parcourrai le monde et je ferai plein de trucs. Finalement, ce qui nous a rapprochés, qui fait que peut-être qu'on est encore ensemble 10 ans après, c'est que justement on a partagé ce rêve-là et que ça nous a permis d'avancer ensemble dans la même direction, alors qu'on avait des parcours très différents à l'origine. Et ça nous a peut-être permis de nous rejoindre justement. Merci, c'est beau. Bravo.